Tu cherches des haltères ajustables pour faire un haut de gym pas cher, laisse-moi te présenter les PH Fitness. Mes chers gourmands musclés, bonjour. Bon, de nouveau pas dans la cuisine aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui on est dans le home gym, donc dans ce qui va être le home gym parce que là j'ai pas beaucoup d'équipement. Mais en tout cas j'ai acheté ce qui est pour moi les meilleurs haltères ajustables et qui coûtent moins de 200 € pièce. Donc évidemment les haltères c'est quand même mieux de les acheter par deux, et pour ce set de deux on est aux alentours des 320-330 € et ils ont déjà été en dessous des 300 €. Donc je parle bien du site bol.com qui revend un peu tout, c'est un peu un Amazon mais différent on va dire. Et donc là ils viennent d'une marque néerlandaise. Bon après pour la livraison je vais pas vous cacher que c'était vraiment très galère, il y a eu un problème d'adresse et tout, enfin bref je passe les détails, mais sinon une fois qu'ils sont arrivés, franchement ils sont vraiment top. Bon, alors c'est quoi ces haltères? C'est des haltères tout simplement style Bowflex, donc c'est totalement une copie, mais bon voilà, moi je m'en fous tant qu'ils fonctionnent, peu importe c'est une copie de quoi. C'est donc simplement des haltères réglables qui vont aller de 5 kg, donc là s'il n'y a pas de disque dessus c'est 5 kg, et après on n'a plus qu'à les replacer, on ajuste de chaque côté, donc c'est vraiment le même système que Bowflex, on ajuste, bam, je vais mettre ici à 15, là je mets à 15 aussi, et une fois que c'est mis des deux côtés, vous voyez, il y a les petites... le poids qui vient s'ajouter. Alors franchement ça fait pas trop de bruit, il bouge pas non plus des masses, ça va encore, il y a un peu de jeu mais quand je le secoue ça va, et pour s'entraîner en fait ça fait vraiment l'affaire. Donc moi je trouve qu'à ce prix là c'est compliqué de faire mieux, surtout oui il y aura toujours mieux évidemment, mais surtout qu'ils vont jusqu'à 40 kg, ça c'est le point fort parce que il y en a qui sont dans ces zones là, donc même chez Lidl ils en ont, sauf qu'on est aux alentours des 24, 28 kg, donc voilà, au début c'est très bien pour s'entraîner, pour commencer, mais on arrive vite sur une limite si on commence à faire du développé couché ou ce genre de truc, voilà, ça va vite être limitant quoi. Si jamais vous voulez des spécificités techniques, on est sur 45 cm on va dire de long, et alors en profondeur avec la plus haute, on est allé aux alentours des 20 cm avec le disque le plus haut, donc c'est pas encore la mort on va dire. Même si ça reste des haltères très imposants, donc quand on va faire un développé couché ou quoi, c'est assez compliqué, mais en soi pour commencer c'est très bien, et en vrai ça fait le taf. Pour moi ce qui est le point négatif ça va être le grip, parce que on est sur ce qu'on appelle le knurling, donc le revêtement quand on a sur une barre, sur un haltère. Ici c'est vraiment très c'est nul quoi, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc vraiment au niveau de la poignée, c'est vraiment... c'est pas de tous les côtés, donc ici c'est lisse. Et là il y a un léger revêtement, mais franchement il agrippe rien du tout. Donc si comme moi, malheureusement je fais de l'hyperhydro, donc ça dit que j'ai les mains qui transpirent assez vite, c'est vraiment pas top. Donc à ce niveau-là c'est un peu chiant. Bon il y aurait vraiment moyen de faire mieux, mais bon on va dire, on est toujours pour un haltère réglable de 5 à 40 kg. Pour moins de 150 €, enfin aux alentours de 150 €, franchement, on peut pas faire mieux. Les incréments sont de 2 kg, donc franchement, c'est top. Quand on va faire une élévation latérale, on va avoir besoin d'incréments assez faibles, parce que on va pas passer de 10 à 15 kg sur une élévation latérale, c'est assez compliqué. Vraiment, pour moi, j'ai pas trouvé mieux pour un haltère réglable qui va jusqu'à 40 kg. Maintenant, il n'y a évidemment pas que des points positifs, bon ça voilà. Donc je l'ai dit, donc la poignée qui est assez courte en plus, le knurling est pas très bon, et alors il faut faire super attention parce que si on le laisse tomber, comme on peut le voir ici, c'est vraiment des petits anneaux, donc ça c'est en métal heureusement, parce que sinon voilà ça ne tiendrait pas, mais c'est surtout écrit à l'intérieur, ne pas laisser tomber à ce niveau-là, parce qu'on a des pièces en plastique à l'intérieur qui pourraient tomber et c'est fini, c'est ciao, le truc il est cassé direct, surtout au niveau du mécanisme ici qui tourne. Là si ça tombe c'est terminé. Et je sais qu'il y a des kits pour Bowflex qui existent sur eBay par exemple, où tout est remplaçable en métal. Donc bon ça reste une solution, mais bon c'est encore des frais machin. Donc voilà, il faut juste faire attention. Moi je suis pas quelqu'un qui drop mes haltères, donc à la limite je m'en fous, mais il faut quand même le savoir. Bon, si je vous fais une petite comparaison rapide avec mes autres haltères, donc les Brain Gain, donc ceux-là, forcément en full métal. Là, on a un knurling présent qui
qui est vraiment, ça c'est vraiment un hurling d'halter qui est bien, qui agrippe bien donc au niveau de la main, moi j'adore ça. Et donc, mais par contre là, on est en full, il y a un incrément de 1,5 et il coûte 2 fois le prix. Donc on est sur 650 € pour les deux. Donc bon, forcément ils vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, comme ils sont en métal, forcément on peut les dropper autant qu'on veut, ils casseront jamais. Et le système est totalement différent parce que là on va venir tourner la poignée pour incrémenter justement du coup les disques, parce que c'est une vis qui est à l'intérieur et qui va venir s'ouvrir et se fermer pour aller chercher les différents paliers. Donc c'est vraiment top du top. Et ceux-là ils vont jusqu'à 41,5, donc c'est encore un peu plus. Vous allez me dire 1,5, ça ne fait pas non plus la différence quand on est aux alentours des 40 kg, mais bon, c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, si vous voulez voir le test de ces haltères-là, il arrivera bientôt sur la chaîne. Et aussi, on fera un petit comparatif par rapport au PH Fitness et au Brain Gain pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Bon, en même temps, on sait bien, du plastique contre du métal, on voit bien qui est le mieux, mais on ne sait jamais. Dernier petit point que j'ai pas dit, c'est que forcément ils sont livrés avec un petit support sur lequel on vient les replacer, parce que c'est grâce à ce support qu'on va pouvoir maintenir les disques et changer également. Donc si vous n'avez pas le support, ça va être très compliqué de les changer. Support malheureusement qui est en plastique, donc peut-être qu'il finira par casser, je pense pas, mais parce que c'est quand même assez robuste, mais il faut pas non plus venir claquer son haltère dedans. Quand il est chargé à 40 kg, voilà, on va pas venir le claquer, sinon là vous allez le fissurer, le casser, et là forcément pour changer les poids, bonne chance. Donc voilà, moi j'avais fini pour cette présentation. Franchement, comme je vous dis, à ce prix-là, foncez. Si vous cherchez des haltères réglables qui vont jusqu'à un certain poids, 40 kg c'est déjà très très bien. Il y a plus évidemment, mais alors là on part sur des marques haut de gamme qui sont aux alentours des 1000, 1200 €, 1800 € pour 2 haltères réglables. Je trouve que c'est un peu abusé. Là avec les 40 kg pour commencer c'est déjà très bien. Si on veut faire du développé couché, monter beaucoup plus haut, alors autant prendre une barre et la charger, quoi. Donc voilà, première vidéo pour moi de présentation de matériel. Je pense que ça va donner, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et il y a d'autres vidéos de recettes et tout ça qui vont arriver comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de manger sainement.